Malgré la pression tarifaire qui s'exerce sur les réassureurs depuis maintenant plusieurs années, les agences de notation maintiennent leurs perspectives stables pour le secteur. Pour en comprendre les raisons, je rejoins Lotfi El-Bardadi de S&P Global Ratings. Lotfi El-Bardadi, bonjour. Est-ce que vous avez pu prendre un petit peu le pouls du marché de la réassurance et comment vous envisagez les perspectives par rapport au ressenti que vous pouvez avoir sur ces RVS ? Notre perspective sur le secteur de la réassurance reste, comme l'année dernière, stable. Ceci dit, les conditions opérationnelles du secteur restent difficiles. À savoir, on continue de voir une tendance à la baisse tarifaire, on continue de voir un excès de capacité sur le marché et donc une dynamique de l'offre et la demande qui fait que depuis quelques années maintenant, on continue à voir des baisses tarifaires qui pèsent relativement et de plus en plus sur la profitabilité du secteur, sur la rentabilité du secteur. Donc ce qui nous amène à maintenir notre perspective stable sur le secteur, c'est essentiellement la gestion des fonds propres des réassureurs, à savoir le fait qu'ils maintiennent des excédents par rapport à leur notation moyenne, ce qui représente une force assez importante et de long terme chez les réassureurs. Et également, ce qui nous amène à maintenir cette perspective, c'est aussi la capacité ou les capacités de gestion des risques des réassureurs. Leur capacité à maintenir des politiques de souscription qui restent solides, une sélection des risques qui restent solides et une approche des risques à la fois au niveau de l'actif, qui les amène à garder un profil de risque assez limité à l'actif. Et donc, ces politiques de gestion des risques en général nous amènent à être un peu plus confortables sur le secteur, sachant que le secteur en matière de gestion des risques se présente très bien, notamment relativement parlant par rapport au marché aux assureurs directs en matière de gestion des risques. Comme je disais tout à l'heure, l'environnement reste difficile à la fois en matière de souscription, mais également les taux d'intérêt restent quand même très bas. Et donc une pression de la souscription et une pression des marchés financiers qui rend d'autant plus important le poids de la gestion des risques dans la prise de décision des réassureurs. Alors il y a une prime à la diversification aussi, c'est assez important dans la façon dont vous abordez les acteurs du monde de la réassurance. Donc il y en a beaucoup qui sont positionnés sur la réassurance dommage. La réassurance vie est beaucoup plus concentrée. Est-ce qu'il reste toutefois des opportunités en réassurance vie pour des acteurs de plus petite taille qui souhaiteraient justement se diversifier et être moins dépendants du dommage ? C'est vrai que quand on regarde le secteur de la réassurance, c'est vrai qu'il y a une prime à la diversification, à savoir le plus on est diversifié, à la fois par ligne de business, à la fois géographiquement, le plus on a une stabilité et on peut s'attendre à une certaine stabilité de la note, à une stabilité des résultats, ainsi de suite. Maintenant, et c'est vrai que quand on regarde les assureurs les plus importants, ce qui les différencie, c'est également leur présence non seulement sur l'assurance non-vie, plus touchée par les baisses tarifaires, mais également dans l'assurance vie, moins touchée par les baisses tarifaires et qui représente pour eux des opportunités de diversification des résultats qui est très importante. Les potentiels en assurance vie pour les acteurs de taille un peu plus réduite, elles existent, mais clairement entrer dans un marché de réassurance vie nécessite certaines certaines compétences, certaines connaissances techniques, une certaine sophistication de pouvoir proposer des offres, comme on dit, sur mesure, qui peut-être nécessite une connaissance, une expérience beaucoup plus large. Et donc, il peut y avoir une diversification pour les assureurs ou les réassureurs de plus petite taille, mais forcément, le marché leur est un peu plus, fermé qu'un assureur qui a déjà ses compétences de proposer des offres sur mesure et de proposer des nouvelles offres qui répondent aussi
à des besoins qui peuvent apparaître, comme par exemple la couverture des risques de longévité qu'on a vu croître ces dernières années, et sur lesquels les réassureurs un peu plus importants étaient présents. Donc la diversification et le potentiel existe, peut-être plus pour certains que pour d'autres. C'est aussi une activité qui est très gourmande en capital, qui demande beaucoup de capital, ce qui peut être aussi du coup une barrière à l'entrée pour ces petits acteurs. Ça peut être une barrière à l'entrée en le sens que ceux qui sont présents dans la réassurance vie et la réassurance non-vie, ils ont un bénéfice de diversification qui est plus important. Donc diversifier la vie et la non-vie, donc ça, ils ont besoin de moins de fonds propres que quelqu'un qui va entrer directement dans l'assurance non-vie et donc qui va besoin de mobiliser des fonds propres plus importants. Lotfi El Bardadi, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au cœur des rendez-vous de septembre 2017.